te permettre seulement de passer à l'autre rive. Alléluia. Une gloire qui va te permettre de passer à l'autre rive ce matin. Une gloire seulement qui va te fortifier ce matin. Une gloire seulement qui va te donner une joie interne. Une gloire qui va te donner une paix interne. Alléluia. Quelles que soient seulement les turbulences, lorsque la gloire de Dieu est sur ta vie, lorsque la gloire de Dieu est sur ta vie, dans le monde des vivants, tu es prêt seulement à être sur l'autre rive. Alléluia. Tu es prêt seulement à traverser la rivière. Tu es prêt à traverser le désert. Tu es prêt à traverser tout ce que le diable pense qu'il jette sur ta vie. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu est quelque chose qu'aucune force ne peut résister. La gloire de Dieu est quelque chose qu'aucune personne ne peut résister. Parce que son nom est le Dieu de gloire. Alléluia. La gloire est le nom de Dieu. Alléluia. Dieu est le nom de la gloire. Amen. Oh, ce matin, est-ce que tu m'entends ce matin? J'aimerais que tu te tiennes bien debout. Alléluia. Si tu as cette compréhension qu'il est bon. Oh, voici qu'il est agréable et qu'il est doux. Alléluia. Voici qu'il est agréable et il est doux. Voici qu'il est agréable et il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Nous ne sommes pas venus demeurer seulement sous le fléau de notre ethnie. Nous ne sommes pas venus demeurer ce matin. Alléluia. Oui, sous le drapeau d'un pays. Mais ce matin, nous sommes venus demeurer sous le drapeau de l'Éternel des armées. Nous sommes venus rester sous le drapeau de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pourquoi ton cœur ce matin est déjà dans l'allégresse. C'est pourquoi ce matin mon cœur est dans l'allégresse. Parce que la Bible déclare que lorsque tu rentres dans sa présence, il y a une certaine paix qui t'envahit. Lorsque tu rentres dans sa maison, il y a une certaine joie qui t'envahit. Parce que tu es dans la maison de l'abondance. Alléluia. Tu es dans la maison de l'abondance. Et ce matin, j'aimerais seulement que tu te joignes à moi. Alléluia. Si ton esprit est disposé ce matin, si ton âme est disposée ce matin, si ton corps est disposé ce matin, tu n'es pas venu juste pour être un spectateur, mais tu es venu pour participer. Alléluia. Tu es venu pour lui donner le meilleur de ton adoration. Tu es venu ce matin pour lui donner le meilleur de ton adoration. Le meilleur de ton adoration. Tu es venu pour lui dire qu'il est le El Shaddai de ta vie. Tu es venu pour lui dire qu'il est la forteresse de ta vie. Tu es venu lui exprimer ta gratitude, parce que ce Dieu-là est celui-là qui demeure avec toi et qui ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Ce matin, tu es venu encore renouveler ton alliance avec lui, parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Ce matin, tu veux ouvrir ta bouche et tu veux lui dire que mon âme te bénira. Tu veux lui dire que ce matin, mon âme te glorifiera. Mon âme salue ta présence ce matin. Mon âme salue ta présence ce matin. Mon âme salue ta chaleur ce matin. Mon âme salue tout ce qui perd. Alléluia. Me permet, Seigneur, de voir ta gloire. Je suis là ce matin, Père. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Je ne vais pas te demander d'élever ta voix, mais si tu sais que ce Dieu est agréable pour ta vie, tu sais que ce Dieu-là est agréable dans tes affaires. Oh, si tu sais que ce Dieu-là est agréable. Alléluia. Si tu sais que son nom, c'est le Dieu d'amour. Si tu sais que ce Dieu-là, son nom, c'est le Dieu d'amour. Ce matin, tu vas élever ta voix. Alléluia. Oh, ton cœur va commencer à le bénir ce matin. Ton cœur va commencer à le chanter ce matin. Ton cœur va commencer à l'acclamer ce matin. Les hommes ne peuvent pas comparer leur bonté à la bonté de Christ. Les hommes ne peuvent pas se mesurer à l'amour de Dieu. Aucune chose ne peut se mesurer à l'amour de Dieu. C'est pourquoi ce matin, si vraiment ce Dieu-là est bon pour toi, alléluia, si tu sais qu'il est bon pour toi et qu'il t'a donné ce jour, comme David pouvait dire, voici le jour, alléluia, que le Seigneur m'a donné, alléluia, voici le moment qu'il m'a donné, voici l'heure qu'il m'a donné, je ne me soucie pas du lendemain, alléluia, je veux le célébrer aujourd'hui, parce que lorsque je le célèbre aujourd'hui, mon lendemain est déjà défini, et lorsque je me retrouve le lendemain, alléluia, je vais le célébrer mon lendemain comme c'était aujourd'hui. Alléluia. Ton lendemain est défini par rapport à ton aujourd'hui. Ton lendemain est défini par rapport à ta présence aujourd'hui. Ton lendemain est défini par rapport à ta gratitude aujourd'hui. Ton lendemain est défini par rapport à ton adoration aujourd'hui. Voici l'heure qu'il m'a donnée. J'ai eu de quoi à manger aujourd'hui. Je te dis gloire à ton nom. J'ai eu de quoi à me vêtir ce matin. Gloire à ton nom. Je suis en bonne santé ce matin. Et gloire à ton nom.
ce jour, alléluia. Merci pour la force que j'ai en ce jour, alléluia. Merci Père pour ton inspiration en ce jour-là. Est-ce que tu m'entends ce matin-là? Tu veux me bénir pour ce jour-là. Tu veux me bénir pour cette heure. Tu veux me bénir pour cette saison dans laquelle tu es, alléluia. Voilà pourquoi est-ce que tu es là ce matin-là. Pour lui dire qu'il est bon, alléluia. Il est merveilleux. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous commençons, alléluia, ce culte avec cette parole que tu es merveilleux. Nous commençons, Père, ce service avec cette parole que tu es merveilleux. Et nous te rendons cette gloire ce matin. Nous sommes là à cause de toi. Ah, ta présence sera glorieuse ce matin. Amen. Il dit ta présence sera glorieuse ce matin. Amen. Ta puissance sera glorieuse ce matin. Amen. Ta chaleur sera glorieuse ce matin. Alléluia. Parce que là où il y a ta présence, les esprits ténébreux n'ont pas leur place. Là où il y a ta présence, la tristesse disparaît. Là où il y a ta présence, la douleur disparaît. Là où il y a ta présence, l'inquiétude disparaît. Là où il y a ta présence, la maladie disparaît. Là où il y a ta présence, le chômage disparaît. Là où il y a ta présence, Seigneur, il y a quelque chose de toi. Alléluia. Lorsque tu es seul dans ta maison, lorsque tu roules ta voiture, alléluia. Lorsque tu as seulement peut-être $1 dans ton compte, alléluia, et tu ne sais pas quand est-ce que la prochaine provision va arriver, mais tu arrives à dire, Seigneur, je t'aime, alléluia, et que oui, le dollar qui est dans mon compte ne va pas m'empêcher de t'aimer, parce que tu es Dieu d'amour, alléluia. Il dit, lorsque tu arrives à avoir cette conviction, alléluia, lorsque tu arrives à me chercher de tout ton cœur, mon repos sera dans tes palais. Ma paix sera dans tes palais. Ce que tu n'as pas demandé, tu vas avoir cela. Parce qu'il y a une compréhension de quelque chose. Que maintenant seulement, alléluia, ta recherche pour sa personnalité n'est pas basée sur ton besoin. La raison pour laquelle tu viens à l'église n'est pas basée sur un besoin. La raison pour laquelle tu es tout ouvert ce matin n'est pas basée sur le fait que quelqu'un doit te regarder. La raison pour laquelle tu as mis ta cravate n'est pas basée sur le fait que quelqu'un doit te regarder, mais c'est basé sur le fait que je veux te donner l'excellence de moi-même. Je veux te donner le meilleur de moi-même. Je veux te dire que toi, tu es mon Dieu. Je veux te dire que toi, tu es ma forteresse. Je veux te dire que toi, tu es mon appui. Alléluia. Et donc, si j'ai de l'or, je vais t'apporter cet or dans ta maison. Alléluia. Si j'ai des diamants, je vais t'envoyer ça dans ta maison. C'est ça qu'on appelle rechercher Jérusalem. C'est ce qu'on appelle rechercher la paix de Jérusalem. Rechercher seulement tout ce qui donne joie à Dieu. Rechercher tout ce qui donne joie à Dieu. Oh, alléluia, je vous donne un témoignage qui m'a béni ce matin, cette semaine. Alléluia, il y a un de mes fils, m'a dit, pasteur, imagine-toi. Je vous parlais un peu de ce qu'on appelle rechercher Jérusalem. Je vous parlais un peu de ce qu'on appelle justement chercher la paix de Jérusalem. Et lorsque mon fils m'a dit, pasteur, il y a quelque chose qui est arrivé cette semaine, et cette chose me donne déjà les larmes aux yeux. Voici une femme, alléluia, qui est complètement paralysée. Voici une femme qui n'arrive pas, alléluia, elle n'arrive pas à marcher. Elle est juste sur quoi, comme on appelle, sur une chaise roulante. Et cette dame rentre dans son magasin. Imagine-toi une dame qui est sur une chaise roulante, qui ne peut pas se déplacer. Elle rentre dans un magasin, comment elle va s'habiller? Alléluia. Une dame qui est paralysée, qui rentre dans un magasin qui est à la recherche de quelque chose. Un pantalon. Amen. Peut-être une chemise. Amen. Mais comment elle va mettre ça sur elle? Comment cette femme va mettre cette chemise sur elle? Ce matin, tu as eu cette grâce d'avoir la main. Ce matin, tu as eu cette grâce de mettre ta chaussure. Ce matin, tu as eu cette force de mettre ta chaîne. Ce matin, tu as eu cette grâce de mettre ta paire de souliers. Mais il y a des personnes, alléluia, au moment où je te parle maintenant, n'ont pas cette grâce, alléluia, n'ont pas cette faculté de pouvoir juste peigner les cheveux. Pas parce que je suis mieux par rapport à ces personnes, mais c'est juste à cause de la grâce de Dieu. C'est juste à cause de la
Il ne peut pas l'accompagner seulement dans la chambre ou dans le coin où elle doit s'habiller. Alléluia. Mais il est obligé de rester dehors. Et regardez cette dame qui est seulement sur cette chaise roulante, rentrer seulement, alléluia, rentrer seulement dans cette petite maison-là, alléluia. Il ne sait pas comment est-ce qu'elle s'est arrangée là, comment est-ce que cette femme s'est débattue là. Il ne sait pas comment est-ce que cette femme s'est débattue, mais elle a pu mettre cette pantalon, elle a pu mettre cette chemise sur elle. Écoute-moi très bien ma soeur, toi qui as encore toutes tes facultés, si cette femme a pu faire cela, alléluia, qu'est-ce que toi tu as donné à ce Dieu? Et le frère me dit, pasteur, la dame elle est sortie, de pas d'aimer Jérusalem, aimer les choses de Dieu, aimer les choses de Dieu, aimer le peuple de Dieu, dis le peuple de Dieu, dis les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, pour le pasteur lui donner, c'est un privilège. C'est un privilège pour moi de servir les enfants de Dieu. Et ce n'est pas un pouvoir pour moi de servir les enfants de Dieu. Ce n'est pas une charge pour moi d'évangéliser. Ce n'est pas une charge pour moi de me déplacer. C'est un privilège de servir les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Et la dame ressort avec ses vêtements. Elle revient, elle dit, combien je te dois? Seulement qu'elle a payé. Elle n'avait pas que ça, il lui manquait $7. Écoute-moi très bien, $7. Et le frère regarde la dame et dit, non, il faut répartir. Va. Tu n'as pas $7, c'est pas un problème. Que le Seigneur te bénisse. Et il y a une chose, on va attendre. Elle est partie. Mais watch this. Cette dame paralytique, après des semaines, est revenue encore sur la même chaise roulante. Elle est rentrée dans le magasin pour dire, tu m'as béni avec $7. Je n'avais pas $7, mais tu m'as laissé partir. Je suis revenu, bien vrai que tu me demandes de partir, mais je suis revenu encore te donner un retour de $7. Amen. C'est ce qu'on appelle aimer les choses de Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 1. On va lire rapidement, et on va lire le verset 10. Lis rapidement. Je vais te montrer quelque chose. Pourquoi est-ce que la paix et le repos sera dans ta maison? Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Maman, aide-moi à lire cela. Hébreux chapitre 13, verset 1. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Dis n'oubliez pas. Dis n'oubliez pas. L'hospitalité. Vas-y. Car en les exemples, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Car en faisant, des gens ont logé des anges sans le savoir. Le frère a fait cela, mais il ne sait pas qui cette dame la représente. Dieu peut venir y apparaître sous toutes les formes. Dieu peut apparaître à ta porte sur toutes les formes pour voir vraiment si tu l'aimes de tout ton cœur. Amen. Et il dit, quand tu arrives à faire cela, mon repos et ma tranquillité sera toujours dans ta maison. Parce que c'est moi qui vous cherche. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est juste l'introduction. Amen. Nous allons maintenant commencer le service. Amen. On acclame le Seigneur ce matin. Amen. On acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Je veux le louer ce matin. Alléluia. Nous allons chanter la chanson qui dit, quand je vois la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia.
Oh, quand je vois sa bonté. On va la parole de on y va. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme est quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme est quand je vois Jésus qui est la gloire, Jésus qui est l'Oméga. L'église de Dieu est en train de prendre une autre dimension. Alléluia. La Bible déclare que ceux qui ont été rachetés, que les rachetés disent que tu es bon. Que les rachetés disent que tu es bon. Racheter, ça veut dire que tu t'es retrouvé dans un trou et puis il t'a sorti de là. S'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans un trou, et puis il t'a sorti de là, la Bible déclare seulement que les rachetés de l'Éternel disent qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas faire quelque chose gentiment. Tu vas te lever encore ce matin. Comme maman, la diaconesse Brigitte a dit, tu es élégamment bien habillé. Amen. Alléluia. Tu as mis seulement toute cette excellence là pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais saluer la présence de tous nos frères et sœurs. Alléluia. Depuis Tacoma, qui sont là ce matin. Amen. Nous voulons saluer la présence de notre mère. Depuis Tacoma, a fait le déplacement jusqu'ici. Amen. Nous voulons saluer seulement toute la famille de Bellevue. Amen. Qui sont là ce matin. Amen. Toute la famille de Kate qui est là ce matin. On salue la présence. Amen. Et la famille seulement de Marcoville. On salue la présence. Amen. La famille de Kate, on salue votre présence. Alléluia. La famille de Edmond, on salue votre présence. Libourg, on salue votre présence. Amen. Alléluia. Où ça va? Et la famille de Brameton, on salue votre présence. Et la famille de Northgate, on salue votre présence. Et la famille de Montréal, on salue votre présence. Il y a oublié un peu une famille. La famille de Sotobois. Alléluia. Est-ce que la bonne nouvelle est là ce matin? Est-ce que la bonne nouvelle est là ce matin? Amen. Les Congolais sont là ce matin. Est-ce que les Congolais sont là ce matin? Vous allez faire seulement le Congo va se passer contre vous. Et est-ce que les Congolais sont là ce matin? Amen. Maintenant, est-ce que le Gabon est représenté ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce que le petit pays qu'on appelle Togo est représenté ce matin? Ils sont petits, mais ils sont très violents. Amen. Ils sont petits, mais ils sont très violents. Amen. Alléluia. Est-ce que les Ivoiriens sont là ce matin? Est-ce que les Américains sont là ce matin? Je ne veux pas dire les Américains naturalisés. Je n'ai pas dit les Américains naturalisés. Mais je ne pas des Américains qui sont nés ici. Alléluia. Je parle des Genesis, c'est ce qu'on appelle américain. Amen. Il ne faut pas voler les trucs. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Oh, ce matin, la gloire de Dieu sera au milieu de nous. Amen.
Alléluia. La gloire de Dieu sera au milieu de nous ce matin. J'aimerais que tu abaisses la tête. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que dans ta présence, il y a toujours de la joie. Alléluia. Il y a toujours de la joie. Et nous sommes là, Père, ce matin pour célébrer ta joie. Amen. Maintenant que ta parole arrive, Seigneur, prends le contrôle absolu de toutes choses. Et dis-nous que nous sommes en plein. Amen. Amen. Le dimanche passé, j'ai dit que j'allais avec l'Esprit de Dieu, parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Vous conduire dans le secret de la richesse. Alléluia. Vous conduire directement dans le secret de la richesse. Dis le secret de la richesse. Ça veut dire dire le secret de la richesse. Il y a des gens qui sont un peu fort. Maintenant, il faut te lever. Amen. Lève-toi, va saluer quelqu'un. Dis le secret de la richesse. Amen. Lève-toi et va saluer quelqu'un. Et dis à quelqu'un le secret de la richesse. Le secret de la richesse. Si tu aimes la richesse, tu vas voir ce matin. Alléluia. Alléluia. Parce que les choses précieuses sont cachées. Le secret de la richesse. Le secret de la richesse. Le secret de la richesse, les choses précieuses, les choses cachées, les choses excellentes. Ouais, un secret. Le secret de la richesse. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les choses précieuses ont un secret? Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que la femme, le jour de son mariage, tu ne peux pas voir la robe de mariage de l'épouse. Tu n'as pas le droit de voir la robe de mariage de l'épouse. Tu n'as même pas le droit de voir son visage. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière le voile. Et quand tu ouvres le voile, tu vas te dire, oh my Lord. Amen. La même femme que tu voyais matin, midi, soir. Mais quand tu la vois derrière le voile, c'est une autre femme que tu vois. Amen. Le secret. La richesse a un secret. Dis la richesse a un secret. Et ce matin, seulement par l'Esprit de Dieu, nous allons rentrer dans cette richesse. Amen. Qui veut rentrer dans cette richesse ce matin? Alors, je vois sûrement ma fille me dit, sa mère très c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Il y a qui veut rentrer dans la richesse ce matin. Alléluia. Si tu as peur d'élever ta main, c'est que tu es prêt à contempler la pauvreté. Et si tu as peur d'élever ta main, c'est que tu es prêt à contempler la pauvreté. Alléluia. Qui veut voir la richesse ce matin? Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas rentrer dans cette richesse. Amen. Ce matin, tu vas rentrer dans cette richesse. Allons seulement dans le livre de Genèse, chapitre 39. Genèse chapitre 39 à partir du verset 1 à 2. Amen. Maman, tu peux donner le micro à la soeur Mehdi, elle va nous lire cela. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 39 à partir du verset 1 à 2. Amen. Si tu as trouvé cela, dis Amen. Amen. Si tu n'as pas encore trouvé, dis je vais y arriver. Je vais y arriver. À la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Vas-y, maman. Genèse 39, verset 1 à 2. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis déjà content de ça. Amen.
Alléluia. Et Joseph fut amené en Égypte. Et Potiphar est l'officier de Pharaon, capitaine de la garde, un Égyptien, l'acheta des mains de qui? Alléluia. Mais le verset dit, et le Seigneur était avec Joseph. Si la Bible est pour toi souligne, était avec Joseph. Et là où c'est Joseph, tu vas mettre ton nom là. Toute la fois que tu vas ouvrir la Bible et tu vas lire ce passage là, il faut voir que ton nom est là. Alléluia. Et l'Éternel était avec Joseph. Alléluia. Il y a une chose que j'aimerais que tu maintiennes ce matin. Alléluia. Que la richesse n'est pas définie par rapport à ton statut social. La richesse n'est pas définie par rapport à ton statut social. Alléluia. La Bible ne déclare pas que Joseph était riche et prospère parce qu'il était un avocat. Non. La Bible ne dit pas que Joseph était béni parce qu'il était quoi? Il était président. Non. La Bible ne dit pas qu'il était béni parce qu'il était un juge. Non. La Bible déclare une chose, que Joseph étant esclave, dit esclave. Joseph étant esclave, Dieu ne tient pas compte de ton statut social pour te bénir. Alléluia. Si tu vends des légumes au bord de la route, alléluia, et que tu es dans le plan de Dieu, Dieu va utiliser les mêmes légumes pour glorifier. Dieu n'a pas besoin de ton bagage pour te bénir. Ce que beaucoup n'ont pas compris, beaucoup pensent que la bénédiction de Dieu est définie par rapport à mon statut social. Il n'y a rien de mauvais à aller à l'école. Il n'y a rien de mauvais à avoir tous les diplômes. Mais ce n'est pas cela qui définit la richesse de Dieu. Ce n'est pas cela qui définit l'élévation de Dieu. Ce qui définit l'élévation de Dieu, lorsque Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, la Bible déclare que son nom c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec toi, et quand Dieu maintenant est au-dedans de toi, alléluia. Quand Dieu est avec toi, c'est Dieu lui-même qui fait le travail dans ta vie maintenant. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu es prospère. Parce que la Bible déclare une chose dans le livre des Proverbes, que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et il incline là où lui il veut. Amen. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de Dieu, et il incline ça là où lui il veut. Alléluia. Il va envoyer la faveur à ta porte. Une faveur que tu n'as pas demandé, il va envoyer ça à ta porte. Amen. Qui a reçu le message? Et tu as reçu. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu était avec Joseph. Dis que Dieu est avec moi. Dis Dieu est avec moi. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis que Dieu est avec moi? Dis Dieu est avec moi. Alléluia. Quand Dieu est avec moi, alléluia, il faut aller à son pouvoir au milieu des sorciers. Ils ne pourront rien contre mon destin. Quand Dieu est avec toi, alléluia, tu peux manger seulement la viande du chien. Cette viande est déjà sanctifiée et purifiée par Dieu. Ils ne pourront rien contre toi. Parce que l'Éternel des armées, quand il est avec toi, personne ne peut contre toi. Et la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Alléluia. La prospérité de Joseph n'était pas définie par rapport à son statut. Il était esclave. Et lorsque tu lis le passage, Joseph n'est jamais allé à l'école. Alléluia. Joseph n'est jamais allé à l'école. Mais la Bible déclare qu'il était quoi? Il était le premier ministre. De esclave, il est devenu le premier ministre. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à devenir premier ministre quelque part? Est-ce que tu es prêt à voir cette gloire dans ta vie? On a fait les bancs. Merci maman. Alléluia. La dernière fois, on a fait une discussion, elle dit, parce qu'il y a ceux qui ont fait les bancs, et puis il y a ceux qui ont fait les études. Alléluia.
Tu as vu un peu la différence? Il y a ceux qui ont fait les bains, et puis il y a ceux qui ont fait les études. Parce que moi, ma maman, elle a fait les bains. Alléluia. Les bains, là, c'est là qu'il se passe les bonnes choses. Alléluia. Parce que ceux qui ont fait les bains, là, quand ils se lèvent pour adorer Dieu, il faut quitter le bain. Parce que ceux qui ont fait les bains, alléluia. Quand tu vois maman entrer à adorer Dieu, alléluia. Hey! Alors, on peut ce moment là, alléluia. Vous n'avez pas vu, je l'ai dit quand je suis à la maison. Quand tu le vois entrer à adorer Dieu, c'est ceux qui ont fait les bains, là. Parce que ceux qui ont fait les études, là, il y a trop de diplomatie. Il y a trop de diplomatie. Alléluia. Quand il prie, Seigneur, il voit les racines carrées derrière toi. Il n'a pas besoin de tout avec un V, tout avec un X. Il n'a pas besoin de ça. Dépose tout ça. Alléluia. Et prends dans sa maison, dit que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Que l'Éternel est avec toi, ma soeur. Alléluia. Rien ne pourra arrêter ton succès. Amen. Parce que c'est lui-là qui définit ton succès. C'est lui-là qui définit tes études. C'est lui-là qui définit ton magasin. Alléluia. C'est lui-là qui définit tout ce qui t'entoure. Parce qu'il est avec toi. La prospérité n'est pas définie par rapport à ton statut social. Il faut comprendre cela. La richesse n'est pas définie par rapport à ton statut social. Que personne ne te trompe. Alléluia. Que personne ne te trompe. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde la femme et l'homme qui dit que Seigneur, tu es avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis Seigneur, tu es avec moi. 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 Quand Dieu est avec toi, il y a quelque chose qui dépose sur ta vie. Il y a quelque chose qui dépose sur ta vie. Il y a quelque chose qui dépose sur ta vie. Et c'est cette chose-là que tu vas recevoir ce matin. Il y a quelque chose qui dépose sur ta vie. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils t'aiment. Les gens ne comprennent pas pourquoi les portes sont ouvertes. Mais il y a quelque chose que Dieu dépose sur ta vie. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont à ta maison. Ils ne comprennent pas pourquoi ils t'aiment. Alléluia. Tu ne comprends pas, mais Dieu, quand il dépose ce truc-là sur ta vie. On va voir cette chose-là. Et j'aime cette chose. On dit que j'aime cette chose-là. On dit que j'aime cette chose-là. Amen. Allons dans le Deutéronome. Alléluia. Deutéronome. Amen. Oh, ce matin, tu seras vraiment béni. Alléluia. Ceux qui ont fait les bancs seront extrêmement bénis. Alléluia. Parce que ceux qui ont fait les études, là, ils seront en train de calculer encore seulement l'aide de quoi ils attendent à l'école. Il faut oublier cela. Amen. Alléluia. Deutéronome. Amen. Qui peut me lire cela? Alléluia. Deutéronome 11. Maintenant, je vais conduire directement vers le secret de la richesse. Je t'envoie directement. On ne va pas tourner à gauche ni à droite. Je t'envoie directement vers le secret de la richesse. Je t'envoie directement vers la chose qui va rendre ton magasin prospère. La chose qui va rendre ton business prospère. La chose qui va rendre ta maison prospère. La chose qui va ouvrir les portes. Je t'envoie directement vers la chose qui va te donner cette intelligence que le monde ne peut pas te donner cela. Amen. Amen. Laisse-moi. Amen. Amen. Deutéronome 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je continue. Continue. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu cueilleras dans ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, et il arriva, si vous écoutez diligemment, mes commandements, que je vous donne. Quand? Que je vous donne. Que je vous donne quand? Aujourd'hui. Il dit souvent que si tu prêtes attention à ce que le pasteur Dieu va te dire ce matin, si tu prêtes attention à ce qui sort de sa
N'écoute pas la parole que je dis, mais écoute la voix qui est derrière cette parole. Il dit que si tu prêtes attention, si tu marches diligemment, alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être aujourd'hui tu vas, et puis demain tu recules. Tu es constant dans ce que tu fais. Alléluia. Quelle que soit la circonstance, tu es constant dans ce que tu fais. Quel que soit le problème, tu es constant dans ce que tu fais. Quel que soit la tempête, tu es constant dans ce que tu fais. Et voilà ce qu'il te demande justement d'être constant. Il dit de quoi? De faire quoi? De m'aimer. Dis aimer. Aimer. Il dit aimer. Il dit si tu es constant, Yolanda, et il te connaît, si tu es constant dans cela, si tu es prêt à m'aimer en toutes saisons, si tu es prêt à m'adorer en tout temps, lorsque les choses ne vont pas, lorsque c'est dur dans ta poche, alléluia, lorsque justement il y a la pluie, en Ciel il pleut beaucoup, alléluia, malgré la pluie tu es prêt à m'aider, malgré le vent tu es prêt à m'aider, alléluia, tu n'as pas envie de le faire, mais dis Seigneur aide-moi à t'aimer, dis Seigneur aide-moi à t'aimer. Il faut qu'on soit sincère, parce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de faire. Il y a des moments où tu n'as pas envie d'aller à l'église. Il y a des moments où tu n'as pas envie d'élever tes mains. Alléluia. Il y a des moments où tu es triste. Lorsque tu es sur le poids de tes problèmes, tu n'as pas envie de dire son nom. Tu n'as pas, tu ne veux pas qu'on te parle de la parole de Dieu. Mais il dit que si tu es constant, et que tu es constant, alléluia, que tu restes dans cette voie à m'aimer, quelle que soit la saison, voilà ce que je vais faire pour toi. Amen. Voilà ce que je vais faire pour toi. Alléluia. Et dis-moi cela. Alléluia. Il dit, je vais te donner quelque chose. Et voilà la chose que je vais te donner. Le verset 14. Il dit, je donnerai à votre pays la pluie à son temps. Il dit, je te donnerai la pluie à son temps. Si la pluie est pour toi, pluie. Il pleut. Qu'est-ce qu'on dit? L'onction de Dieu est là. Il pleut. L'onction de Dieu est là. Laisse-moi chanter encore. Il pleut. L'onction de Dieu est là. Il pleut. L'onction de Dieu est là. Alléluia. Il dit, je te donnerai seulement la pluie en son temps. La pluie de la première et de la dernière saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Il dit, je vais maintenant te donner ce qu'on appelle l'onction. Ce qui la plupart quand on dit la pluie du premier et du dernier temps, je vais maintenant te donner l'onction. Je vais maintenant te donner ma bénédiction. Je vais maintenant déposer ma bénédiction maintenant sur ta vie. Je vais maintenant déposer ma bénédiction maintenant sur tes affaires. Je vais maintenant déposer ma bénédiction maintenant dans tes études. Là où tu as, ma bénédiction sera avec toi. Quand Dieu parle d'onction, il parle de bénédiction. Alléluia. Quand Dieu parle d'onction, il parle toujours de l'aventure que tu as. La bénédiction n'est pas l'argent que tu as. La bénédiction n'est pas l'épanouissement que tu fais. La bénédiction est une parole. La bénédiction est une parole. Quand Dieu bénit, il prononce une parole. Amen. Vérité. Quand Dieu bénit, il prononce une parole. Quand Dieu te bénit, il ne te donne pas une voiture. Quand Dieu te bénit, il ne te donne pas de l'argent. Quand Dieu te bénit, il ne te donne pas du matériel. Quand Dieu te bénit, il te donne sa parole. Quand il te dit que tu es béni, cette bénédiction-là inclut toutes les choses dont tu as besoin. Quand Dieu dit que tu es béni, il dit le matin tu es béni. Dans la cité tu es béni. Dans la ville tu es béni. Là où tes pieds fleuront tu es béni. Il te donne en possession la terre, là où tu vivras. Et tout ce que ta main touchera, parce que la bénédiction de Dieu est sur toi. Lorsque la bénédiction de Dieu est sur ta vie, tout ce que tu vas entreprendre aura toujours un succès dans ta vie. Voilà pourquoi la prospérité n'est pas définie par rapport à ton statut. La prospérité
La bénédiction oblige. Alléluia. God bless you. La bénédiction oblige. Alléluia. Et ce matin, tu as la recherche de la bénédiction. Tu as la recherche de la bénédiction. Alléluia. Ta bénédiction n'a rien à voir avec ton compte budgétaire. Alléluia. Tu peux être très bon en économie, mais ça n'a rien à voir avec cela. Ça n'a rien à voir avec cela. Tu peux être très bon souvent en comptabilité, mais ça n'a rien à voir avec cela. Parce que la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Ça va au-delà de ta comptabilité. Ça touche quelque chose que tu n'arrives pas à voir. La Bible déclare une chose. Dieu a dit une seule parole à Abraham. Il dit, je vais te bénir. C'est tout ce qu'il a dit. Il dit, je vais te bénir. Je vais te donner ce qui vient de moi. Et ce qui vient de moi, personne ne peut arrêter cela. Ce qui vient de moi, personne ne peut arrêter cela. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de ton lendemain. Alléluia. Tu dois me dire merci à ceux qui te persécutent. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de conduire vers la bénédiction. Alléluia. Il dit, quand tu fais ça, je vais te donner cela. Aimer. Alléluia. Il dit aimer. Dis aimer. Il dit aimer. Est-ce que tu parles de ce matin? Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Elle m'a surpris dans la chambre. C'est quand le vendredi? Le vendredi, elle m'a surpris dans la chambre. J'étais assis, moi, je sais que j'ai pleuré. Devant ma Bible. Elle rentrait, m'a dit, mais tu es ok? Mais là, tout l'est sur moi. Je ne peux même pas contenir ma joie à l'intérieur. Parce que quand tu aimes Dieu sincèrement, alléluia, cet amour-là te donne une certaine paix intérieure. Cet amour-là te donne une certaine joie intérieure. Cet amour-là te donne une certaine tranquillité à l'intérieur. Quand que soit la turbulence, tu dis que, oh mon Dieu m'aime, alléluia. La Bible déclare qu'il t'a aimé en première position. Lorsque tu ne savais même pas où aller, lorsque tu étais encore chemin dans ton désert, c'est Dieu qui t'a aimé en première position. Et si tu te rappelles encore de ce qu'il a fait pour toi, pourquoi ne pas lui donner entièrement ta vie? Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas te consoler devant lui? Pourquoi ne pas lui dire que tu es Dieu? Il dit, lorsque j'arrive à voir cela en toi, maintenant je vais te donner ce qui vient de moi. Parce que je sais les choses dont tu as besoin. Alléluia. Ton étude ne pourra pas t'envoyer là où ma bénédiction va te conduire. C'est-à-dire que ton étude ne pourra pas t'accompagner là où ma bénédiction va te conduire. Ton magasin ne pourra pas te conduire là où ma bénédiction va te conduire. Mais si tu es prêt à m'aimer, je vais te donner cette bénédiction. Cadeau. Dis cadeau. Alléluia. Et il continue. Donc si tu as observé, il y a 3 éléments. La première chose pour avoir la bénédiction, c'est quoi? L'obéissance. D'accord. L'aimer. Alléluia. Dis que je veux cette richesse. Donc ça commence par quoi? Par aimer. Et aimer va produire quoi? La bénédiction. Aimer va produire la bénédiction. Mais la bénédiction produit, quand tu lis à partir du verset 14, il dit, verset 15, il dit, je mettrai aussi dans tes champs des herbes pour ton bétail, et tu mangeras et tu seras et quoi? My God. My God. Il dit, tu mangeras et tu seras quoi? Rassasié complètement. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, tu mangeras et tu seras rassasié complètement. Alléluia. Parce que mon Dieu, lorsque j'opère, je ne vois pas par rapport au dessein de ce monde. J'ai un plan qui est divers. Alléluia. Ce monde-là est gouvernemental. Moi, j'ai un royaume. Amen. Aimer Dieu va te donner la bénédiction. La bénédiction va produire quoi? L'abondance. Voici les 3 éléments. Quand tu l'aimes, c'est accompagné de sa bénédiction. Et lorsque sa bénédiction est sur ta vie, tu marches dans l'abondance. Tu marches dans ta paix. Tu marches dans ta guérison. Tu marches tout ce que tu veux, tu vas recevoir cela. Alléluia. Dis de reçois ça ce matin. Alléluia. Et ce matin,
J'ai une parole pour toi, maman. J'ai une parole pour toi, ma soeur. Alléluia. Et si tu ne vois pas encore cette bénédiction dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Si tu ne vois pas ça, c'est qu'il y a quelque chose. Mais ce matin, cette chose sera brisée. Amen. Il dit que cette chose sera brisée. La chose qui enlève ta joie sera brisée. Amen. La chose qui bloque ton succès sera brisée. Amen. Alléluia. Allons dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe. Amen. C'est déjà là. Ma fille me dit, aide-moi à lire cela. C'est déjà sur l'écran. Amen. Bien que tout le monde soit là. Écrivez tous ces passages. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ésaïe 10, 27. verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule, Alléluia. et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le jour. Amen. Sa version dit la graisse fera éclater. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau, si financièrement tu es endetté, c'est un fardeau. Amen. Si financièrement tu es endetté, c'est un fardeau. Si tu n'arrives pas à trouver du travail, c'est un fardeau. Si tu vis la tristesse, c'est un fardeau. Si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, c'est un fardeau. Mais la Bible déclare une chose, que ce fardeau qui a été déposé sur ton épaule, ce jour-là, ce fardeau-là sera ôté. Ce jour-là, ce fardeau-là sera ôté. Ce blocage-là sera ôté complètement. La chose qui a fermé cette porte sera complètement débloquée pour que la porte de la réussite soit sur ta vie. Et il dit une chose, il dit qu'il y a quelque chose qui va permettre à cette chose-là de sauter l'onction. La Bible dit l'abondance, la graisse. C'est la bénédiction de Dieu qui va faire sauter ce fardeau. Lorsque tu es endetté financièrement, c'est pas pourquoi le Seigneur ne parle de dette. Lorsque tu es endetté financièrement et que la bénédiction de Dieu est sur ta vie, la bénédiction sera tellement sur ta vie que la dette n'aura pas sa place dans ta vie. Amen. Parce que là où il y a la bénédiction, la dette ne peut pas rester. Et c'est ça qu'il appelle, que l'abondance sera tellement sur ta vie que la dette essaiera souvent de rentrer, mais la dette n'aura pas une place d'entrée parce que ma bénédiction est accrochée à ton cou. Alléluia. Et tu as besoin de fonction. Et tu as besoin de cette bénédiction. Alléluia. Parce que là où il y a la bénédiction, il n'y a pas de fardeau. Maintenant, il continue. Il dit que la malédiction qui produit ce fardeau-là sera quoi détruite. Ce que beaucoup n'ont pas compris, là, alléluia, que la dette financière que tu traverses, il y a une malédiction derrière. Le problème que tu vis, il y a une malédiction derrière. Mais c'est quoi la malédiction? La malédiction, justement, c'est un fléau qui te permet d'échouer. La malédiction, justement, c'est un élément, c'est une force qui te permet d'être statique. Tu ne peux pas avancer, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Mais la bénédiction de Dieu te permet d'avancer. Amen. Et il dit que la chose qui te permet de ne pas avancer, cette malédiction sera complètement quoi? Ôtée. Ça sera complètement détruit. Alléluia. Pour que le fardeau qui est sur ton épaule complètement glisse. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir ça ce matin? Est-ce que tu es prêt à recevoir ça ce matin? Amen. Maintenant, là où je vais te conduire, my goodness, j'aimerais que tu t'asseyes. Là maintenant où je vais te conduire, je vais te conduire seulement sur quelque chose d'extrême qui a été caché aux chrétiens pendant des années. Tu vas découvrir ça aujourd'hui. Il y a une chose qui a été cachée aux chrétiens pendant des années.
On va à l'église, mais on ne prête pas attention à cela. Allons dans le livre de Luc. Voilà où se trouve le problème. Dans le livre de Luc, Luc chapitre, Luc chapitre 16, verset 10. Alléluia. Moïse dit, celui qui aime Dieu, celui qui aime Dieu reçoit sa bénédiction. Et lorsque sa bénédiction est sur ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu marches à l'abondance. Alléluia. Maintenant, écoute ce que Luc dit ici. Luc chapitre 16, verset, lis-moi ce qu'il y a sur le tableau. Luc chapitre 16, verset 10 à 11. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans beaucoup. Et celui qui est injuste dans peu de choses est aussi injuste dans beaucoup. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans le mammon d'iniquité, et qui vous confiera les vraies richesses? Alléluia. Tu as vu une richesse là? Amen. La Bible dit quelque chose. Celui qui est infidèle, dit infidèle. Dit infidèle. Celui qui est infidèle à des petites choses est aussi. Celui qui est fidèle à des petites choses est aussi fidèle dans beaucoup. Mais celui qui est injuste dans peu de choses est aussi injuste dans quoi? Dans beaucoup. Si donc vous avez été infidèle dans le. Aidez-moi pour le choix. Quoi? Si vous n'avez pas, lisez-moi ça, aidez-moi à lire. Comment on dit ça? Comment ça s'appelle? Maman quoi? Voilà où se trouve tout le problème. À partir d'aujourd'hui, cette onction et cette bénédiction va marcher avec toi tous les jours. Parce que tu vas découvrir le secret qui a été caché. Lorsque tu regardes autour de toi, qui va à l'école? Les étudiants. Alléluia. Tu passes peut-être au moins combien d'heures à étudier? Mais quelle est la finalité de tes études? La finalité de tes études est représentée par l'argent. La raison pour laquelle tu étudies, la raison pour laquelle tu étudies, tu ne peux pas faire combien 10 ans d'études et avoir un doctorat et puis être assis là. Ça te sert à quoi? Ça te servir à quoi? La raison pour laquelle tu vas à l'école, c'est pour avoir un bon diplôme pour qu'on te paye bien, pour que tu aies l'argent. Maintenant, je vais la mettre avec toi. Pourquoi est-ce que tu passes 8 heures à aller au travail? Pour l'argent. Pourquoi est-ce que tu passes 8 heures à aller au travail? Ça va coûter l'argent? Tu vas t'asseoir au travail pour dire que tu sais mon patron, je t'aime tellement justement là, je vais sauver les cartons à cadeau pour toi. J'aimerais que vous soyez sincères avec moi. Alléluia. Tu te lèves à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, pour aller dire, tu sais quoi? C'est parce que souvent tu es trop mignon que je viens seulement pour te regarder. Tu veux quoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. Et lorsque tu parles de l'argent à l'église, c'est comme c'est quelque chose d'impur. Le même Dieu qui prend soin de ta santé, le même Dieu qui prend soin de ta vie, tu veux inviter Dieu dans ton mariage, tu veux inviter Dieu dans la vie de tes enfants, tu veux inviter Dieu ainsi, mais tu ne veux pas l'inviter là où ton argent est concerné. Tu ne veux pas l'inviter là où ton argent est concerné. Je vais vous raconter une histoire. Voilà un monsieur qui était en train de construire une maison en Afrique. 2 personnes que je connais, il y a un en Italie. Il ne pouvait même pas se permettre même de prendre une voiture. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et ce monsieur, alléluia, allait au travail en bicyclette. Il allait au travail en bicyclette. Personne ne savait qu'il était en train de construire une maison dans son village. Il allait en bicyclette. Mais tais-toi. C'est son 5 heures qu'il a retrouvé dans la maison qu'il est en train de construire. Voilà un monsieur qui va à l'église. Voilà un monsieur qui est pasteur, prie pour moi. Alléluia.
savait cela, la mort va le trouver. La Bible déclare que si tu es infidèle à des petites choses, et ce que Dieu appelle infidèle à des petites choses, c'est ce qu'il appelle maman. C'est l'esprit, c'est un esprit très dangereux, dit dangereux. C'est un esprit très dangereux, un esprit méchant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'argent comme un moyen pour pouvoir quoi? Pour pouvoir contrôler ta vie. C'est un esprit qui est très dangereux. Il utilise l'argent comme un moyen pour contrôler ta vie. Il te rend esclave de cela. Alléluia. Et toute ta vie est maintenant définie par l'argent. Je dois faire 4 boulots. Je dois faire 5 boulots. Je dois faire ceci. Je dois donc à la course pour l'argent. Et tu prends cette justification. Mais pasteur, si je ne vais pas au travail, mais comment je prends soin de ma famille? Le même Dieu qui a pris soin de toi, bien avant que tu aies le travail, ce même Dieu est encore présent. Le même Dieu qui a pris soin de toi quand tu n'avais pas de travail. Quand tu es arrivé dans ce pays, tu n'avais pas de travail. Quand tu es dans ce pays, tu n'avais pas de voiture. Lui. Dis-moi, qui est dans ce pays avec une voiture? Là-bas, là. Rien. Maman, qui est dans ce pays avec une voiture? Tu t'as tout envoyé, c'est ça. Valise. Et valise encore sur encore des empires, encore du pays. Alléluia. Mais regarde aujourd'hui la manière dont tu es habillé. Regarde la manière dont tu es habillé aujourd'hui. Le même Dieu qui a pris soin de toi. Alléluia. Ce même Dieu là est encore capable de prendre soin de toi aujourd'hui. Ce même Dieu là a divisé la mer rouge au moment où les enfants d'Israël étaient bloqués. Ce même Dieu est capable encore de prendre soin de toi. Pourquoi tu fais de l'argent ton Dieu et tu ignores ce Dieu qui te donne la richesse et l'argent? Je déclarais, tant que je vivrai, l'argent sera sous mes pieds. Tant que je vivrai, l'argent sera sur mes pieds. Sous mes pieds. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, dit la foi. Dis la foi. Dans le royaume des cieux, alléluia. L'argent dans le royaume des cieux est une marchandise. Alléluia. Ça. Dans le royaume de Dieu, l'argent est une marchandise. Ça, c'est une marchandise. Dans la maison de Dieu, l'argent est comme le micro. L'argent est comme une chaussure, c'est une marchandise. La chose qui achète toute chose dans le royaume de Dieu, c'est la foi. La foi te permet d'acheter ta guérison. La foi te permet d'acheter ta voiture. La foi te permet d'avoir ton enfant. La foi te permet d'avoir le succès. La foi te permet de faire le mariage. La foi te permet d'avoir le travail. Ce n'est pas ton argent. Et si tu n'as pas compris cela, tu n'as pas compris cela, et que tu fais de l'argent à ton Dieu, alléluia, tu seras en train de vadrouiller dans le désert, comme les enfants d'Israël ont vadrouillé pendant 40 ans, et ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Mais ce matin, tu es prêt à voir la gloire de Dieu. Tu es prêt à voir la gloire de Dieu, parce que l'argent n'aura plus une puissance sur toi. Tu vas dominer l'argent. C'est pourquoi la Bible déclare une chose, que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Et il dirige ça là où il veut. Il dirige ça là où il veut. Il va forcer les gens à être assis dans ton magasin. Tu seras pas. Il va forcer les gens à acheter ton produit. Tu ne comprends pas. Alléluia. Parce qu'il veut gagner une seule personne avec près de 1 milliard qui va payer ton produit. À un seul jour. Il sait comment le faire. Il sait comment tourner les choses. Il sait comment tourner les choses. Son nom, c'est le Dieu de l'abondance. Son nom, c'est El Shaddai. Son nom, c'est Elohim. Quand tu connais ce Dieu que tu adores, alléluia, tu fais de l'argent ton esclave. Et la Bible déclare comment? Il dit que si tu es injuste dans ça, qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, dans l'église, ce n'est plus la parole de Dieu qui est prêchée. Ce n'est plus l'âme qui est cherchée. Aujourd'hui, dans l'église, les pasteurs sont à la course de maman. Les pasteurs sont à la course, là où il y a l'argent, c'est là-bas ils vont. Grosse voiture, grosse
toi. Tu utilises vraiment les gens pour t'enrichir. Mais tu prends les choses pour bénir les gens. Tu ne manipules pas les gens pour t'enrichir. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de maman. C'est un esprit qui est très méchant. C'est un esprit qui est très malin. Et il utilise l'argent comme un moyen de séduction. Et lorsque tu rentres dans son filet, tu es complètement cloué. Tout ce qui t'intéresse maintenant, c'est quoi? C'est l'argent. Tu vas aller dans l'église, tu vas chercher seulement quelle est la personne qui paye mieux sa Bible dans l'église. C'est la personne que tu nommes diacre dans l'église. C'est la personne que tu prends comme ancien dans l'église. Ceux qui n'ont pas l'argent dans l'église, tu ne t'as fait même pas pour prier pour eux. L'église est devenue un business. Voilà pourquoi est-ce que les gens ne veulent plus aller dans l'église. On n'a pas l'argent bien. Voilà pourquoi est-ce que les gens ne veulent plus aller dans l'église. Parce que maintenant c'est quoi? C'est un business. Mais la Bible est que Dieu et Christ est venu pour te donner quoi? Pour te donner de l'abondance. Il n'a pas dit qu'il est venu pour te donner de l'argent. Il dit, je suis venu pour te donner une vie en abondance. Et l'abondance inclut quoi? L'argent. Mais quand tu fais de l'argent, justement, ton Dieu, justement, là, tu perds ta vocation. Tu perds complètement ta vocation. Tu cours après l'argent. Comme Salomon l'a dit souvent. Et ça, c'est la phrase. L'argent répond à toute situation. L'argent ne répond pas à toute situation. L'argent ne répond pas à toute situation. Je connais souvent des femmes avec tous les diplômes très belles. Très belles. Il n'y a pas de mari. Mais quand l'onction de Dieu est sur ta vie, quand l'onction de Dieu est sur ta vie, quand la bénédiction de Dieu est sur ta vie, il va te pétir, il va avoir gros ventre, il va te ceci, ça va te rechercher, ça va te localiser. Quand la bénédiction de Dieu est sur ta vie, ils vont te chercher. Alléluia. Tu seras assis sans maquillage. Ils vont te chérir, tu es trop belle. Faut pas jouer avec l'onction. Faut pas jouer avec l'onction. Tu es en train de courir de gauche à droite, en train de chercher quelque chose. Mais la chose dont tu vas te donner, la chose dont tu le cherches, c'est ce qu'on appelle l'onction et la bénédiction de Dieu. Quand c'est sur ta vie, quand c'est sur ta vie, alléluia, quand c'est sur ta vie, tu ne comprends pas pourquoi tu lèves. Tu t'assois, tu ne comprends pas pourquoi tu lèves. Le matin, tu ne dors pas. Le soir, tu ne dors pas. Parce que l'onction va t'obliger. C'est ce qu'on appelle l'onction. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Et c'est de ça que tu as besoin. Alléluia. C'est de ça que tu as besoin. Et Christ dit non. Alléluia. Sur la parole de l'Église, il dit celui qui est infidèle à ces choses-là. Watch this, ça va aider la parole. Il dit quoi? Il sera quoi? Infidèle aussi quoi? Dans quoi? Dans les grandes choses. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui apprend à conduire. Tu apprends à conduire, tu n'es même pas encore bien fidèle, tu n'es pas encore bien fait comment on fait parler les parties là. Et puis il a envoyé son autoroute. Mais quand même bouger la voiture. Quand même bouger la voiture, quand même bouger, moi, mais tu vas me tuer tout le monde. Donc, si tu n'es pas fidèle à la petite chose, si tu n'arrives pas encore à gagner encore, tu vas gagner dans la garage. Qui va t'envoyer son autoroute? Personne ne va t'envoyer son autoroute. Personne ne va t'envoyer son autoroute. Et voilà ce qu'il dit là. Il dit que si tu es fidèle avec là, écoute-moi pas. Il dit que si tu es fidèle avec ça, lorsque tu vois l'argent, alléluia, lorsque tu vois l'offrande qui arrive, tu vois, t'as encore de l'argent. Là où la compagnie passe, si tu as payé 50 $, là, si là, ça passe, il dit, il faut 50 $. Oh, 50 $, ton cœur. Tu ne peux pas ça. Tu arrives dans la maison, même tu dis, c'est 50 $. Vraiment, c'est rien pour se tromper. C'est quelqu'un qui a eu cela en Italie. Quelqu'un qui a donné l'offrande. Après l'offrande, il n'allait pas
Moi, les vrais maîtres de cette est-ce qu'on peut faire un mec? C'est l'argent de faire qui? C'est pas la peine. Il ne faut même pas te blaguer. Parce qu'il dit que si tu es juste en ça, qui va te confier les vraies richesses? Il dit que si tu es juste avec ça, là, qui va te confier la vraie richesse? Parce que Dieu te donne la vraie richesse. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Parce que quand c'était petit, mais tu ne donnais même pas. Alléluia. Je te montre le secret aujourd'hui. Je te montre le secret aujourd'hui. Et l'onction du diable. La puissance du diable. C'est l'argent. Ça, c'est que le diable utilise pour manipuler. Mais quand tu prends dominion sur l'argent, quand tu prends autorité sur l'argent, et c'est pour ça que le diable va toujours attaquer tout pasteur qui va essayer souvent de le dérouter par rapport à son argent. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'est le bienfait de Dieu qui amène l'homme à la repentance. Lorsque tu arrives et quelqu'un n'arrive pas à manger là, et tu arrives et tu vas acheter un sac de riz là, alléluia, et nous allons voir cela et cela. C'est cette bonté là qui va le ramener à la repentance. C'est un bon nom qui va le ramener à la repentance. Alléluia. Et je vais dire cela, tous les fidèles de Facebook, le pasteur sera bientôt sur Facebook, donc vous allez le voir là-bas. Amen, je suis là-bas. Amen. Et il y a un documentaire que j'ai vraiment vu qui m'a tellement béni. Voilà, un monsieur, un enfant, il se met à aller acheter quelque chose pour sa maman, parce que la maman était malade, il n'avait pas l'argent. Et l'enfant allait voler. Mais au finish, l'enfant est devenu le grand docteur. Alléluia. Au finish, l'enfant est devenu docteur. Yes. Et le monsieur qui a fait le bien est tombé malade. Yeah. Et le même petit qui a été, c'est lui-là qui a payé les soins. Il y a quelque chose dans le donner. Il y a quelque chose dans le donner. Il y a quelque chose dans le bidonner. Il y a quelque chose dans le donner. Alléluia. Alléluia. Voilà ma femme, elle est encore en témoin. Toute cette semaine, c'est pour toi. Amen. Amen. Toute cette semaine-là, tout le long de cette semaine, le Seigneur a mis à mon cœur. Il est béni avec une enveloppe. Il est béni avec une enveloppe. Quand Dieu te parle, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas bien parler. Il y a quelque chose dans le monde. Et il dit quand tu es fidèle dans ça, watch this up. Quand tu es fidèle dans ça, maintenant lui, il va te donner ce qu'il appelle la richesse. Il va te donner la richesse. Il va te donner sa bénédiction. Il va te donner maintenant sa bénédiction. Il va te montrer les choses cachées. Il va te montrer là où tu te trouves. Il va envoyer les gens dans ta maison. Et comment est-ce que je sais cela? Comment est-ce que je sais cela? La Bible dit quelque chose dans le livre d'Exode 13. Que lorsque les enfants d'Israël étaient prêts à partir, les Égyptiens ont donné quoi? Ont donné tout ce qu'ils avaient de précieux. Alléluia. Ils ont donné leur trésor aux Égyptiens. Ils n'avaient même pas de choix aux Israélites. Ils n'avaient même pas de choix, ils ont donné. Parce que quand Dieu est avec toi, il va imposer les gens. Oui. Ils ne comprennent pas. Il va imposer les gens. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais c'est à ta porte. Dieu va résoudre le problème qui est caché. Alléluia. Il va résoudre le problème qui est caché. Et le problème qui est caché est derrière ton argent. Pourquoi? Parce que ton argent représente ta personnalité. Ton argent représente qui tu es. Alléluia. Tu fais 8 heures au travail. Tu n'arrives même pas à dormir. 2 heures du matin, 3 heures du matin. Tu fais
my goodness, je sais les choses dont tu as besoin. Je connais le problème que tu traverses. Je connais la situation que tu traverses. Je connais ta prière. Je connais la chose qui te tourmente. C'est ton mari qui te fatigue, donne-moi une offrande. C'est ta femme qui te fatigue, donne-moi une offrande. Je vais le gérer tout de suite. Quelle est la chose qui te fatigue, maison, donne-moi une offrande. Je vais gérer ça tout de suite. Et dans la Bible tout entière, ça a été démontré. Tout entière. Et je vais terminer avec cela. Alors, sur dans le livre de Jean, vous allez voir ce qui s'est passé. Alléluia. Et je vais terminer avec ça. Watch this out. Watch this out. Amen. Tu veux prêcher avec moi? Tu veux passer déjà. Amen. Je vois bien passer sur ta tête déjà. Amen. Alléluia. Je vois bien passer déjà sur ta tête. Amen. Alléluia. Mais dans ta main déjà. C'est fini. Amen. Après ces choses, Jésus alla de l'autre côté de la mer. Maintenant, regarde ce que Jésus va faire maintenant. Et une grande multitude le suivait. Parce qu'il voyait les miracles qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Et Jésus monta sur une montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Or là, une fête des Juifs était proche. On va continuer. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ, lorsque Jésus leva ses yeux, il vit une grande foule qui venait à lui. Et il dit à Philippe, aidez-moi à lire, où achèterons-nous du pain afin qu'ils puissent manger? Jésus-Christ disait cela quoi? Pourquoi? Pour les... Il disait ça pourquoi? Pour le prouver, il veut le tester pour voir. Il veut voir à quel niveau Philippe était prêt. Jusqu'à où Philippe était prêt à partir. Et la Bible déclare une chose. Car Christ lui-même savait ce qu'il allait faire. My goodness. Car lui-même il savait ce qu'il allait faire. Il va d'abord te prouver. Alléluia. Il sait ce que lui est prêt à faire. Mais il va d'abord te tester. Pour voir jusqu'à où. Alléluia. Et la Bible déclare une chose. Philippe lui répondit, 200 derniers de poids de pain ne leur suffiront pas pour que chacun de plus en prendre un peu. L'un des disciples André, frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon, bien jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon, bien jeune garçon. Qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela? Pour autant de personnes. Le jeune garçon avait 2 poissons. 2 petits poissons. On appelle son snack. Comment on dit snack en français? Son goûter. Le petit, laisse son goûter. Son petit goûter dans sa main. Et il y a une multitude qui est là. Il a son petit goûter dans sa main. Les disciples sont là. Les gens ont faim. Christ, il dit qu'est-ce qu'on a? Il dit on a un enfant qui a quelque chose. Il dit envoie-moi cela. Parce que ce que beaucoup n'ont pas compris, la grâce de Dieu est déjà ici. Il y a 2 éléments que Dieu nous a donnés. Ce qu'on appelle la semence et puis ton autorité. Ta semence et puis ton autorité. Dieu va toujours utiliser ce que toi tu as pour multiplier les choses. Il va toujours te demander, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu possèdes? Alléluia. Tu veux que je prie pour toi? Tu veux voir telle chose, tu veux voir telle chose, mais qu'est-ce que tu as? Parce qu'il va prendre cette même chose-là que tu as. Quand tu penses que c'est insignifiant, il va prendre cette même chose-là et il va transformer cela. Amen. Et la Bible déclare que le jeune garçon, le petit, c'est là qui m'a touché. Son petit goûter. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Tu le prends, Viens avec moi.
Vas-y. Viens. Présente-le pas à ton mari. Moi, j'ai fait. Comment c'est? Tu aimes ça? Tu es sûr? Tu es prêt à manger ça? Tu es prêt à manger ça? Amen. Viens. Le même plat. Prends ce plat. Va lui donner. Pourquoi? C'est un peu sale. Mais c'est le même plat. Maintenant, viens. C'est le même plat. C'est le même contenu. Mais c'est la présentation qui diffère. C'est le même plat. Mais c'est la présentation qui diffère. Et Dieu regarde le plat que tu lui envoies. Le plat représente le cœur que tu lui envoies. Le plat représente ce que tu viens de poser dans ta maison. Le plat représente ta personnalité. Tu viens, mais ton cœur est comme ça. Et c'est le même plat. C'est le même plat. Et voilà. Et voilà comment est-ce que nous nous présentons. Voilà comment est-ce que nous envoyons sur ce qu'on appelle notre offrande à Dieu. Qui est prêt à manger ce plat? Qui est prêt à manger ce plat? Alléluia. Qui est prêt à manger ce plat? Tu es prêt à manger ce plat? Tu es prêt à manger ce plat? La Bible déclare souvent que quand tu envoies ton offrande devant Dieu, alléluia. Quand tu envoies ton offrande devant, c'est quoi l'offrande? C'est une offerte. C'est quoi l'offrande? C'est quoi une offerte que tu envoies devant Dieu. Et quand tu envoies une offre à quelque chose, à quelqu'un, la personne peut décider d'accepter ton offre ou faire quoi? Ou refuser ton offre. Quand tu envoies une offre à quelqu'un, je peux décider d'accepter ton offre ou rejeter ton offre. Et plusieurs fois, ton offre a été rejetée. Plusieurs fois, mon offre a été rejetée. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette église. Et il a fallu que le Seigneur me révèle cela. Un jour, dans cette propre église, on a donné l'offrande. Ma femme est témoin. On a donné l'offrande à cette église. Tu te rappelles de cela? Regarde, quand elle a appelé la sœur Marcel qui demandait si elle avait un sachet. L'offrande a complètement disparu. Dans l'église, l'offrande a complètement disparu. J'ai commencé à appeler, Seigneur, mais pourquoi l'offrande a disparu? Il dit non seulement parce que l'offrande n'était pas en prière à mes yeux. Je ne peux pas accepter cela. Et voilà comment est-ce que nous nous présentons. Et la Bible déclare seulement que si tu es fidèle dans les petites choses, lorsque tu arrives et que c'est seulement que 5 dollars que tu as dans ta main, et que tu viens avec un cœur de joie, avec un cœur d'amour, et que tu viens et que tu danses la gloire de son nom, tu magnifies son nom, tu célèbres son nom avec tes 5 dollars. La Bible déclare qu'il prend plaisir à tes 5 dollars, que celui-là qui va venir donner 1 million de dollars et son cœur c'est mieux que tu gardes ton argent. Parce que tu ne te fais pas du bien. Tu es en train de fermer ta propre richesse. Et tu te poses la question, mais pourquoi je n'avance pas? Pourquoi il y a ce problème dans ma maison? Pourquoi je travaille ici? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout est basé seulement dans ton offrande que tu lui apportes. À partir d'aujourd'hui, voici le secret. La Bible déclare que le petit avait juste un goûter, mais il a donné son goûter. Avec joie. Avec quoi? Il a donné son goûter avec quoi? Alléluia. Il a donné son goûter avec son goûter. Il avait son goûter 2 pains, 5 poissons, c'est ce qu'il avait. Mais il a donné son goûter avec joie. Mais on sait que tu continues de lire, je ne peux pas. Quand tu continues de lire le passage, la Bible dit que l'enfant est reparti avec des gros paniers. Il a donné 2 pains, son petit goûter. Mais il est parti à la maison avec des gros paniers remplis. Hé maman, look at that. Hé papa, regarde ça. D'où vient ça? Bon. Il dit, mais c'est les 2 pains que tu m'as donné. C'est les 3 poissons que tu m'as donné.
Maintenant, je suis venu maintenant avec quoi? Avec boulot, je suis venu avec marché pour toute une année pour la maison. C'est parti de 2 pains et 5 poissons avec un cœur qui est sincère. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que l'argent ne soit plus ton maître. Dis que l'argent ne soit plus mon maître. Dis que l'argent ne soit plus mon maître. Que l'argent ne soit plus mon maître. Je prends autorité sur l'argent. Je domine l'argent. Dis je domine l'argent. L'argent est sur mes pieds. Ah, est-ce que dis que l'argent est sous mes pieds? Est-ce que par exemple, c'est en train de dire, tu es en train de mettre le diable sous tes pieds? Amen. Parce que son autorité est dans l'argent. Dis à partir d'aujourd'hui, je mets l'argent sous mes pieds. Je marche sous l'argent. Je prends autorité sur l'argent. L'argent va me localiser. La richesse va me localiser. La guérison va me localiser. Le bonheur va me localiser. Mon enfant va me localiser. Mon mari va me localiser. Mon travail va me localiser. Voilà où la vraie richesse se cache. Quand tu donnes cela, il ouvre les portes complètement. Quand tu déposes, il ouvre cela complètement. Et je vais conclure avec ce témoignage-là. Un témoignage. Et je prends ma femme en chose. Elle est là. Voilà comment ce votre pasteur est arrivé aux États-Unis. Voilà comment ce votre pasteur est arrivé aux États-Unis. Je vais vous dire quelque chose. Ça m'a pris 8 ans, 9 ans pour comprendre cela. Puis je l'ai appelé. Il y a un pasteur qui est arrivé en Italie. Il allait pour le croisade. Et sa fille était chez moi à la maison. Et on ne savait pas qu'il allait pour une croisade. Et lorsqu'il allait dans la ville, j'ai été informé qu'il allait pour une croisade. Il est donc éventuellement, on va pour la croisade. On a mis les 100 dans notre voiture, on avait seulement que 50 € dans notre poche. Le pasteur allait juste pour jouer. Arrivé là-bas, il a commencé à prêcher. Et il a commencé à dire que ce que tu recherches, alléluia, ce que tu recherches, ce que tu veux, la chose pour laquelle tu pries, ça est dans ton offrande. Et si tu veux que Dieu ouvre cette richesse, viens déposer. Il était assis dans mon cœur, battait. J'avais seulement que 50 € dans ma poche. Je ne voulais pas me lever. Mon cœur tremblait comme ça. Il me dit, pas les donner, c'est tout ce que j'ai. Comment on fait pendant la maison? Et s'il n'y a pas essence en voiture? Si j'allais dans la voiture, ainsi. Dieu connaît toutes les choses. Et je me suis levé. Elle est là, la témoin. Je me suis levé avec foi. J'avais 50 €. C'est tout ce que j'avais. Je me suis levé avec foi. Je suis allé et j'ai déposé 50 € avec joie. Il dit, Seigneur, tu sais, c'est tout ce que j'ai. Je dépose avec joie. Et c'est là que le Seigneur m'avait révélé, devenu aux États-Unis. Elle est là, la témoin. Il n'y avait pas de porte ouverte. Qui va me donner l'argent pour aller appliquer? Alléluia. Elle ne travaillait pas. Alléluia. Il fallait au moins un minimum de 10 000, c'était quoi, 10 $, 5 000 €. Au moins un minimum de 10 000 $ dans mon compte. Je dois au moins 10 000 $ dans mon compte pour pouvoir avoir accès au visa. Alléluia. Alors que moi, mon salaire n'arrive même pas même à 1 000 €. Elle est là. Et quand je suis allé parler à mon patron, il dit, ah voilà ce que je veux faire, j'ai besoin de ça. Elle est là, la témoin. Il n'a pas allé 2 fois. Il dit, ah, moi, du need. Combien? Tu veux combien? Il dit, patron, j'ai besoin seulement de 5 000 €. Il a signé le chèque, il a déposé dans mon compte. Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte et dit, oh my God, c'est l'offrande que j'ai déposée de l'autre côté là-bas. C'est ce que j'ai déposé de l'autre côté là-bas qui a ouvert les portes. Et lorsque je suis allé à l'ambassade, elle est assise là. Quand je suis allé à l'ambassade, le monsieur m'a regardé, l'ambassadeur m'a regardé. Il dit, tu vas aller où? Il va à l'Amérique. Tu vas à l'Amérique. Il va à l'Amérique. Il regarde, il dit, mais ta femme travaille. Il dit, non. Vous avez combien? Comment tu déposes? C'est ça qui est là. Il me regarde. Je ne vais pas à l'Amérique. Il regarde ma réponse. Il dit, ta fille est belle. Il dit, voilà tout ce qu'il y a. Tu vas à l'Amérique? Oui. Tu vas à l'Amérique? Oui. Haïti, c'est là? Oui. Vous êtes là-bas? Non. Ça va dire, c'est cher. Oui, c'est cher. D'accord? Non, je connais ça. Ça va dire, c'est bien quoi? Échec. Elle travaille? Non. Tu vas aller où? À l'Amérique? Oui. Et puis je suis arrêté là.
Le gars dit, allez-y. 3 jours après, mon passeport est arrivé. Bam, visa dans son passeport. Bam, visa dans le passeport de Malécor. Bam, visa dans mon passeport. C'est parti à partir d'une offrande de 50 € que je gagne. Amen. Quelle est la chose aujourd'hui? Je vais te donner l'occasion aujourd'hui. Quelle est la chose que tu es en train de prier? Quelle est la chose que tu veux que Dieu fasse? Quelle est la chose que tu veux que Dieu fasse? Alléluia. Attrape la main de quelqu'un. Dis, mon nom est écrit dans le livre de vie. Dis, mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est la gloire de Dieu. Le livre de vie, c'est la santé de Dieu. Le livre de vie, c'est la paix de Dieu. Personne ne pourra. Personne ne pourra. Personne ne pourra. Aucune force ne pourra. Dans les cieux comme sous la terre. Ne pourra m'arrêter. Avancer. Parce que mon nom est écrit. Parce que mon nom est écrit. Parce que mon nom est écrit. Pour les siècles des siècles. Seigneur, bénis cette offrande. Bénis cette sémence que tes enfants ont donnée. Pour la gloire de ton nom. Pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de ton nom. Cette semence est montée à toi. C'est pourquoi le nom est écrit aujourd'hui, inscrit aujourd'hui dans le livre de ta richesse. Et ta richesse et ton onction, ta bénédiction est sur les vies. Pour les siècles et siècles, que cette semaine soit une semaine d'abondance, de prospérité, de paix et de joie dans ta vie. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Regarde ton voisin, salue ton voisin et dis à ta camarade, marche dans ta richesse. Salut les personnes, marche dans ta richesse.